jusqu'à ce que le Saint béni soit-il leur fit une tunique de peau à partir de l'air de ce monde. Et ils se tinrent dans ce monde un temps jusqu'à ce que grâce à l'action et l'accomplissement des mitzvot ils se revêtent dans le jardin d'Éden comme nous l'avons expliqué. C'est pourquoi puisqu'Israël se tint au mont Sinaï, leur impureté disparut. En vérité, ils purifièrent énormément leur matière. Mais ceux qui pénétrèrent dans le jardin d'Éden étaient nus et sans vêtements, alors que n'avaient pas encore accompli les mitzvot. Et sans l'accomplissement des mitzvot ils n'avaient rien pour se vêtir comme nous l'avons expliqué. Et dire qu'ils y pénétreraient avec ce vêtement signifierait avec les vêtements de ce monde puisqu'ils ont purifié leur matière. À Dieu ne plaise de parler ainsi. Ceci n'est qu'un signe et un symbole, car il ne faut pas penser que lorsque l'homme atteint la plus grande pureté possible il peut grâce à cela pénétrer de son vivant dans le jardin d'Éden avec sa matière trouble sans s'être défait de ce vêtement et sans s'être revêtu des vêtements appartenant à ce monde. Comme cela est expliqué au début de ce commentaire. Car Mémélie ne s'éleva pas parmi les anges avec le vêtement corporel dont il était revêtu lorsqu'il se trouvait dans ce monde, comme cela est expliqué dans la section sur les palais. Ainsi, il est dit que Rabbi Yoshua ben Levi et ses amis entrèrent dans le jardin d'Éden de leur vivant car ils s'étaient également revêtus du vêtement du jardin et leur corps était totalement nu, et ils restèrent avec le vêtement de leurs justes actions. La preuve en est que le Rashbi, qu'il repose en paix, toucha à cela. Ainsi, il s'élèvera dans l'entendement que le fiancé se tient parmi les témoins, et les témoins parmi les fiancés, avec un vêtement étranger. À Dieu ne plaise. Mais les uns et les autres sont tous identiques en bien, revêtus du vêtement de leurs bonnes actions. Et si tu parles de la sorte, qu'en est-il de leur élévation lorsque nous disons qu'ils entrèrent vivants dans le jardin d'Éden, car ce qui arriva à l'un d'entre eux serait arrivé au juste qui se trouvait dans le jardin. Et nous répondrons à cela que leur degré était très élevé car quiconque goûte à la saveur de la mort s'attache à la mort. Et les écorces qui correspondent à la mort le gouvernent tout comme elle gouverne sur le monde. Et il retourne à la terre, et la terre porte son corps. Et s'il était juste, il ne mérite pas de se revêtir des délices du jardin tant que son corps n'a pas disparu, car c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar. Et maintenant, le degré du juste est suffisamment grand pour qu'il ne goûte pas à la saveur de la mort. Son corps disparaît et brûle de l'air pur et saint puis se revêt de son vêtement sans goûter à la mort, car il n'y a là aucune écorce. À Dieu ne plaise. Ne sois pas surpris de la mort de notre maître Moïse, qu'il repose en paix, et des autres justes mentionnés dans la Torah, car cette mort n'est pas une mort mais une dissimulation, le tout selon leur mesure, et il n'est pas besoin de prolonger ce sujet. Voici qu'il nous reste à expliquer brièvement un autre sujet qui est le sujet du vêtement des justes. Chapitre 7. L'objectif de ce chapitre est d'expliquer ce qui se trouve dans le Zohar sur la paracha mort. Comme nous l'avons appris, à partir des bonnes actions que l'homme accomplit dans ce monde lui sont préparés de précieux vêtements supérieurs dans l'autre monde afin qu'il s'en revête. Et lorsque l'homme accomplit de bonnes actions mais que de mauvaises actions le gouvernent, le Saint béni soit-il voit que ces mauvaises actions sont plus nombreuses et il est considéré comme un méchant car il a péché devant son maître et regrette les bonnes actions qu'il avait faites auparavant. Et alors, il est totalement perdu, dans ce monde et dans le monde à venir. Et que fait le Saint béni soit-il des bonnes actions que ce pécheur avait réalisées avant? Bien que le méchant pécheur soit perdu, ses bonnes actions et ses mérites ne sont pas perdus car il existe un juste qui se dirige sur les voies du roi suprême et qui possède un vêtement fait de ses bonnes actions, mais il avait quitté ce monde avant de l'avoir complété. Alors, le Saint béni soit-il le complète à partir des bonnes actions de ce méchant pécheur, et il termine ce vêtement afin qu'il puisse le porter dans ce monde. C'est ce qu'il est écrit. Il les préparera mais c'est le juste qui les revêtira, le méchant les prépare et c'est le juste qui se couvre avec. C'est la signification de couverture de péché. La signification de cette parole est explicite en elle-même, et l'intention était d'expliquer que le passage couverture de péché signifie qu'il existe un juste qui se revêt de la couverture du pécheur. Comment? Lorsqu'un homme accomplit quelques mitzvot mais revient dessus ensuite, il les perd comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont expliqué à propos du verset la justice du juste ne le sauvera pas. Cela signifie qu'il regrette ses actions passées. Et le Rashbi a dit que ces mitzvot ne sont donc pas perdus, c'est-à-dire que lorsqu'on les regrette on les perd mais elles ne sont pas elles-mêmes perdues puisque le Saint béni soit-il les donne à un juste qui a disparu dans sa jeunesse et n'a pas pu accomplir tout ce qu'il devait, et son vêtement est complété grâce aux bonnes actions de ce méchant qui éprouve du regret. Voici que le contenu de cette parole me paraît difficile. Ainsi, comment pourrait-on les regretter de façon à ce que les justes les obtiennent pour s'en revêtir? Ce qu'il est dit c'est que les vêtements des justes sont identiques en nombre à ceux qui sont regrettés, et un juste en ayant besoin ne meurt jamais sans qu'un méchant regrettant ses mitzvot ne meure pour que le juste puisse se vêtir. De plus, si deux justes viennent à mourir il faudrait deux vêtements alors que l'on a un seul, méchant,
qui regrette. Ce qu'il est dit c'est qu'ils tireraient au sort pour savoir qui aurait ce vêtement, ou bien ils en auraient chacun une partie. D'autre part, Elohim peut-il frauder l'homme, car ce méchant par son mauvais penchant a regretté ses actes de justice. Alors comment une Neshama pure et déficiente qui mérite un peu de ce vêtement devrait, après avoir reçu son châtiment, se dévêtir pour être nue comme au jour de sa naissance, car ceci n'est pas en ligne avec le jugement puisque selon la voie des Neshamot l'un perfectionne un peu puis un autre perfectionne un peu plus, jusqu'à ce que la Neshama d'un homme soit parfaite à travers de nombreux corps. Ceci constitue la cause de la réincarnation, sans que quoi que ce soit ne soit perdu, et cette Neshama querelleuse aurait la saveur de l'amertume et de l'impureté de ce pécheur et ne verrait pas le bien, car tous ses actes de justice ne témoigneraient pas pour elle et sa fin serait vaine. Penser cela est assurément loin de tout jugement juste. C'est pourquoi nous dirons que ce sujet se comprend par l'explication du secret de la réincarnation de celui qui mérite ce secret. Nous savons que la Neshama se perfectionne par l'intermédiaire de nombreux corps, et dans ces corps brille une Neshama comme si on allumait une lampe à partir d'une autre lampe, c'est-à-dire à partir d'une Neshama principale, et ces corps sont utilisés pour leur bien et héritent du monde qu'ils auront mérité de leur vivant. Voici que quiconque possède une Neshama principale ne goûte pas à sa perfection ou aux mitzvot qui ont été accomplies avant qu'elle ne pénètre dans ce corps, ou bien à celles qui seront accomplies dans un autre corps après avoir quitté celui-ci, car bien que vis-à-vis de leur incarnation un grand bénéfice se propage vers elles, la récompense des mitzvot n'est reçue que par celui qui les a accomplis. Par exemple, si la Neshama de Ruben se réincarne dans le corps de Juda, Ruben ne recevra pas la récompense des mitzvot qu'accomplira Juda, ni Juda la récompense des mitzvot qu'a accompli Ruben, car bien que leur Neshama soit la même elle se propage en deux étincelles. Et puisqu'un grand bénéfice se propage vers chacun d'entre eux car c'est par l'intermédiaire des deux que la Neshama se perfectionne, il se trouve que les deux méritent une Neshama parfaite, limpide et pure, car il est dit d'eux, et toi, marche vers la fin, entre dans le repos et redresse-toi et se taira. Ainsi, chacun d'entre eux obtiendra une part du principe des mitzvot identique à la part de ses actions, que ce soit un peu ou beaucoup. Et après avoir expliqué cette règle introductive, nous dirons que la tribu de jugement ne possède pas la force de perdre la Neshama de celui qui regrette ses bonnes actions, car bien qu'ayant éprouvé du regret c'est malgré lui que la Neshama se perfectionne par les bonnes actions qu'il a réalisées. Mais le corps qui a éprouvé ce regret disparaît dans la terre, est perdu et se trouve retranché. En vérité, cette Neshama se réincarne, et lorsque cette Neshama déficiente se retrouve dans un second corps qui est celui d'un juste, alors dans sa sagesse le Saint béni soit-il raccourcit ses années afin qu'il ne soit pas lui aussi rejeté de la terre des vivants comme ce fut le cas du premier corps qui regretta ses bonnes actions, et fut rejeté. Et puisque ce second corps qui est celui du juste n'a pas accompli de bonnes actions ou de mitzvot pour s'en revêtir, le Saint béni soit-il complète son vêtement avec les mitzvot qui furent accomplis dans le premier corps qui éprouva du regret. Et alors, il les revêt car ils ont participé à sa préparation, et il revêt le juste car il était juste. Or y aime la justice et y raccourcit ses années. Et celui-ci ne voit le bien et ne goûte qu'un peu de ses rayons de miel. La nature de la chose c'est que la justice qu'a regretté le premier corps constitue pour eux un vêtement car sa Neshama a mérité ce vêtement avant de revenir. De plus, se trouvant dans le juste ces années sont écourtées car alors son repos sera assurément dans la gloire. Voici que dans ce chapitre nous avons une grande règle sur de petites choses. Et voici que nous en avons terminé avec la partie traitée dans cette section. Et maintenant, nous allons expliquer le hibur de la Neshama dans un corps, car il s'agit d'une existence plus fine et spirituelle que les anges gardiens. Chapitre 8. Il est admis que c'est en fonction de la préparation des choses inférieures que les supérieurs désirent s'attacher à elles, et il en existe une éminente preuve dans la construction du tabernacle, car toutes ces parties, que ce soit de façon générale ou individuelle, se réfèrent à des sujets supérieurs c'est-à-dire aux Merkabot supérieurs. C'est pourquoi ces mondes et ces Merkabot se propagèrent et prodiguèrent à ces éléments matériels, et à partir de ce qui était constitué de matière périssable se référant à leur action, se propagea sur eux la vie supérieure. C'est pourquoi la Shekinah résidait au-dessus d'eux et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et il en est ainsi car puisque le corps ressemble à ce qui est spirituel, il est nécessaire que même si une chose est spirituelle elle s'attache à ce qui est corporel à cause de son désir pour lui. Le sens en est que les inférieurs sont un tabernacle pour les supérieurs. Et tout comme un effet désir s'est levé vers sa cause, de même la cause désire que son effet se rapproche d'elle. Et tout comme une conséquence désire sa cause, de même la cause désire que sa conséquence se rapproche d'elle. Ces choses sont en elles-mêmes nécessaires car il s'agit du lien des mondes puisqu'elles sont une lampe pour chaque partie. Et si, à Dieu ne plaise,
la cause voulait s'élever et la conséquence voulait descendre, la réalité des existences ne pourrait subsister dans le monde, et l'union ainsi que le lien seraient mis en pièces. À propos de telles choses, il est dit dans la Torah, vous serez saints car je suis saint. Et il s'agit de l'une des significations du fait que l'En-Sof s'unit à ses attributs, outre ce que nous avons dit dans la section sur l'essence et les réceptacles. Voici qu'avec ces paroles, ceci n'est pas loin du ken existant entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. De plus, sous tous leurs aspects les degrés descendent, de l'Atsilut vers Beria, de Beria vers Yetzira, et de Yetzira vers Asya, et le tout est attaché par un ken puissant. Et il en est de même à propos de la Neshama, car elle descend de cause en conséquence par l'intermédiaire des degrés que nous avons mentionnés, comme cela est expliqué dans ce commentaire. Et tout ce que nous avons indiqué dans cette section et dans les sections précédentes à propos de la Neshama est valable pour le corps car c'est la Merkaba que le Saint béni soit-il lui créa et qui lui ressemble sous tous ses aspects. Et maintenant, nous allons expliquer quelques éléments concernant la forme du corps. Il a déjà été expliqué que toute l'Atsilut est contenue dans Ezed, Dinera Shamim, et ceci se retrouve dans Ezed, Gebura et Tiferet, et chacune d'elles possède 72 branches comme nous l'avons expliqué dans la section sur les particularités des noms, ce qui donne au total 216. Et lorsque l'on y inclut la racine des 72 que représentent les 32 sentiers se trouvant dans Zokma, on obtient le nombre 248 qui correspond aux 248 organes de l'homme et aux 248 forces supérieures que sont les 248 mitzvot positives qui sont des lumières du côté des aides. Et il existe également dans l'homme 365 tendons en correspondance avec les 365 lumières se trouvant dans Gebura, car c'est en correspondance avec elles que nous furent données les 365 mitzvot négatives. Et au total cela donne 613, ce sont les 613 mitzvot qui dépendent du nom Yahvé, semblable au raisin d'une grappe, comme le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim. C'est la règle régissant la multiplicité des organes et de leurs particularités. Voici que la tête se réfère aux 3 premières. Comment? Ce sont les méninges du cerveau. L'essence de son enveloppe et la peau qui la recouvre se réfèrent à la Keter suprême. C'est pourquoi elle possède des cheveux pour indiquer les racines supérieures qui sont les mondes et les canaux qui se propagent à partir de la force de l'En-Sof cachée en elle. Et afin de montrer son élévation et sa force, chaque cheveu de la tête possède un follicule spécifique et une nourriture propre, ceci afin d'indiquer la puissance de l'abondance supérieure de laquelle toutes les émanations puisent le chefa à partir de la source des sources qui est l'En-Sof puisqu'il n'existe pas d'autre source. C'est pourquoi chacun d'eux possède une utilité propre et ne nécessite pas son voisin car il n'existe pas de déficience à l'emplacement de la richesse, ce qui n'est pas le cas des autres poils du corps. Or il est connu que chaque cheveu correspond à un monde particulier. Et il possède une racine cachée qui s'unit à sa cause car tout ce qui se joint à sa source située dans la peau se rapproche de la réalité de la nature de la chair. Et le cerveau qui se trouve sous les méninges se divise en 3 cerveaux afin de représenter les 3 réalités se trouvant dans Zokma, c'est-à-dire Okma, Tebuna et Da'at comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. De même, l'enveloppe se trouvant sur le cerveau possède de nombreux espaces et compartiments afin d'indiquer les mondes cachés, comme dans le cas des 620 piliers de lumière se trouvant dans Keter comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Ainsi, les différents sens dépendent du cerveau, Yod pour la vue, Yodé pour l'ouïe, Yodevo pour l'odorat, et Yodevo et pour la parole, comme cela est expliqué dans les Tikkunim. Et les médecins ont dit qu'il existe 32 sentiers se propageant à partir du cerveau vers le reste du corps, afin d'indiquer les 32 sentiers se trouvant dans Zokma comme nous l'avons expliqué dans la section sur les sentiers. Ainsi, 32 sources sont prodiguées à partir de la tête vers les 32 dents de la bouche de l'homme, ceci pour indiquer les 32 sentiers. Et les 32 dents sont divisées sous une forme spirituelle, 4 dents supérieures et 4 inférieures, 2 canines supérieures et 2 inférieures, ce qui donne 12, puis il y a les 5 molaires du côté droit et les 5 du côté gauche, ce qui donne 10 en haut. Et il y en a également 10 en bas. Ceci se réfère à un grand sujet car elles sont 5 d'un côté et 5 de l'autre, puis 6 au centre, que ce soit des canines ou des incisives. Voici que cela donne 2 et avec un veau au milieu pour indiquer le nom de 4 lettres. Et le yod c'est le cerveau qui se trouve au-dessous de tout car c'est de là que les 32 sont prodigués. C'est le secret d'HWH en haut pour les dents supérieures, et HWH en bas pour les dents inférieures, c'est-à-dire le mâle et la femelle, 7 attachés à 7 de la façon suivante. HWH, IHWH, et ce sont les 7 branches de la menorah supérieure par le secret de ce qui prodigue,
et le secret des 7 branches de la menorah inférieure qui reçoit. Et ce sont Tiferet et Malkout et le souffle qui se trouve entre les deux, c'est l'axe central qui les unit et qui émane par la force de la parole. Grâce à cela on